Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans notre configuration Twitch pour une émission exceptionnelle, l'une des émissions qui fait le plus de vues chaque année, c'est l'émission dans laquelle on revient sur la sélection des As d'Or 2024 qui vient d'être révélée et sur laquelle on a plein d'avis. On l'a fait avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour, moi je suis dans la configuration canapé. Là, je suis à distance et je suis trop ravi de refaire ce programme et de pouvoir découvrir quels jeux ont été nommés. Ça, c'est trop cool. Alors, t'es pas tout seul pour cette émission puisque je vais vous montrer, on est vraiment dans notre studio de Twitch, on a tous les équipements nécessaires pour pouvoir discuter avec des différences de captation de son. On verra ce que ça donne après l'enregistrement. J'espère que ça sera super pour vous qui nous suivez. Il y a également Marie qui est là, qui fait partie du jury de l'As d'Or. Marie. Oui, bonjour. Et donc, je vais rester complètement poker face quand je vais vous annoncer tout ça. On va découvrir la liste des jeux que vous avez sélectionnés. Vous êtes 9 dans le jury, 9 membres à avoir discuté dans le chalet d'ailleurs. Vous étiez là pour faire la sélection. Vous nous avez concocté une liste magnifique, évidemment. Espérons. On va la découvrir en direct. On va avoir l'occasion de commenter, de faire nos pronostics et de faire, de parler des jeux qui vont arriver. Peut-être aussi de critiquer un petit peu, mais alors avec beaucoup de bienveillance, évidemment, c'est très important. Nous avons également Aline qui est avec nous. J'avais pas fini les présentations comme d'habitude. Je fais mes présentations de manière extrêmement lente. Je suis un des éléments importants du chalet. C'est ça que tu disais avec les éléments essentiels. Les éléments essentiels du chalet. Tu es très attentif, notamment sur la sélection enfant, puisque toute l'année tu as joué à plein de jeux enfants. T'as hâte de savoir lequel va l'emporter, évidemment. Ah oui, et j'amène avec moi les pronostics des petits testeurs. Exactement. On va commencer justement par cette sélection-là. La première sélection, c'est la sélection des jeux enfants. Il y a 3 jeux qui sont sélectionnés. Alors Simon, directement, je te pose la question, est-ce qu'il y a des jeux que tu avais prévus, auxquels tu croyais vraiment et que tu espères voir débouler dans la liste? Alors, on va commencer de suite par le truc un peu plus complexe de cette sélection. C'est que, globalement, je trouve qu'il n'y a pas eu de jeu hyper percutant sorti cette année sur le marché, là, dans les jeux enfants. Donc, il n'y a aucune évidence et il n'y a aucun jeu, je pense, où on s'est dit, oui, c'est celui-là, c'est sûr, c'est une épiphanie, c'est gagné d'avance. Autant l'an dernier, c'était très disputé, autant cette année, c'est pas assez disputé. À mon sens. Bon, malgré tout, on a mis des jeux, pour le coup. Alors, nous, dans l'équipe, voilà ce à quoi on pensait. Alors, je pense qu'il y aura Le Grand Méchant Monstre. C'est un jeu à cocher où on dessine des monstres de Benoît Turpin et Johan Dufour. Je sais pas, vous y avez joué, Martine? J'avais dit Martine. Martine et Alain. Alain, il a beaucoup joué. Ouais. Si, c'est un des jeux que j'ai adoré cette année. Moi, j'espère aussi qu'il est dans la liste. Comment on fait? Est-ce qu'on demande tout de suite à Marie pour savoir s'il est dans la liste ou pas, ou on fait tous nos pronostics à l'avance? On fait les pronostics, on verra après, je pense. C'est un truc, la grande révélation finale de Marie. Ok, ça marche. Donc, Le Grand Méchant Monstre, ça pourrait, c'est du jeu à cocher pour enfants, du dessin, tout très ça. Chouette. Ceux qui dans l'équipe ont des enfants, les enfants ont plutôt kiffé, en tout cas. Donc ça, c'est une possibilité. Aline, tu as participé au test de ce jeu-là aussi, donc tu tiens particulièrement. Moi, j'ai peu au contraire, d'objectivité sur les jeux enfants, parce que j'en ai testé beaucoup et j'ai participé à des tests pour des jeux qui étaient en cours de développement. Donc forcément, ces jeux-là, j'ai un affect particulier pour eux. Si on a fait des choix pour ces jeux, c'est parce qu'on trouvait qu'ils étaient bons. Donc forcément, c'est plus dur d'être objective. Un autre truc que j'ai trouvé très bon, mais c'est plus compliqué à catégoriser parce que c'est pas stricto sensu, c'est un jeu de société. C'est tiré des livres Ma Première Aventure, trucs géniaux où tu racontes une sorte de premier livre dont vous êtes le héros pour des enfants, fait par Gameflow. Et donc ils ont sorti cette année, tiré de ces livres-là dont on vous rebat les oreilles depuis des années, ils ont sorti un puzzle fait par Antonin Bocara et Romaric Gallonier, si je dis pas de bêtises. Tu fais ton puzzle et après tu choisis un personnage de départ que tu retrouves sur le puzzle, et quand tu retournes la pièce de ce personnage, il te parle. Il te dit « Retrouve mon épée !» Alors tu cherches l'épée, quand tu as trouvé l'épée, on te dit « Va attaquer le dragon !» Après, et tu avances comme ça dans le puzzle au fur et à mesure. Donc tu fais ton puzzle, et puis quand tu fais l'histoire, tu le détruis, tu le ranges dans la boîte. Et puis surtout, c'est un jeu qui t'éveille à la lecture, parce que tu as envie de pouvoir le lire. Tu le lis avec ton papa, ta maman. C'est pas vraiment un jeu, c'est pas d'une rejouabilité infinie,
mais j'ai trouvé ça absolument charmant et assez passionnant dans les jeux pour enfants. Je sais pas si vous avez joué, vous. Ah bah si, non seulement on y a joué, mais c'est... On a beaucoup aimé. Ouais. C'est un twist incroyable pour un puzzle. Et puis, les enfants, ils sont vraiment à fond. Il y a une grande image qui est l'image de départ du puzzle fait, avec énormément de discrimination visuelle, et ça crée un univers qui fait rêver les enfants, qui leur permet vraiment de se plonger dans cette petite histoire. Oui. Alors tu as raison, c'est pas hyper rejouable. Alors, c'est rejouable évidemment parce que les enfants aiment bien. C'est comme un livre pour enfants en fait. On aime bien relire la même histoire plusieurs fois, mais ça se répète un petit peu même s'il y a plusieurs chemins à parcourir. Mais c'est ça. Mais tu vois, moi, je l'ai fait une fois et je me suis dit je le referai pas. Mais arrivé en fin d'année, je me rappelle encore. Et je sais pas exactement. Chacun fera son opinion là-dessus. Mais est-ce qu'il vaut mieux un jeu auquel tu vas jouer une ou deux fois, quitte à ce que tu le revends, tu le refiles du fil à une association, mais qui soit un peu marquant, qui soit un peu mémorable? Ou est-ce qu'il vaut mieux un jeu auquel tu as une rejouabilité, tu vas jouer 5-6 fois, puis tu vas passer à autre chose et carrément l'oublier? Bon, je pense qu'aussi que les jeux sont des moments de souvenir, entre les gens ou même tout seul, des petites histoires, et je trouve ça plus marquant au final. Des fois, des jeux à expérience unique, je les trouve plus marquants que d'autres choses. Donc, comme quoi, le critère de la rejouabilité n'est pas toujours facile à évaluer. Un autre jeu que je voyais dans la liste, un autre jeu pour moi qui a marqué l'année, qui est top, c'est un jeu qui s'appelle Spy Guy, une sorte de cherche et trouve pour les enfants dans une ville. Je trouve ça très bien, mais ça n'a absolument rien de marquant. C'est d'un classicisme, ce serait peut-être même une sorte de plagiat, donc je pense pas qu'il soit là. Et l'autre truc auquel on pensait dans l'équipe, c'est un petit jeu de deck building. C'est mon premier deck building. Oui. C'est par Space Co. Je me rappelle plus le nom de l'auteur. Guillaume Desportes. Guillaume Desportes, Super Miaou. Et c'est Super Miaou, où tu deck build de façon à t'es un chat et t'as un petit paquet de cartes au départ et tu vas essayer avec des pièces d'acquérir une cape, d'acquérir un masque. Et tu as des cartes que tu jettes dans la poubelle. La boîte sert de poubelle. Alors, c'est super idée. La boîte qui fait poubelle, vous n'avez pas ça chez vous. Et bien, vous l'aurez avec Super Miaou. J'ai absolument pas adhéré au jeu, mais je pense qu'en termes d'édition, tout ça, il faut différencier parfois ses goûts personnels et qu'est-ce qui est pertinent pour les gens. Et je pense que Super Miaou, il y a encore un truc d'édition, Space Coast, Space Kids. Bon, voilà. Et je pense qu'ils le font très bien, donc ça mériterait d'être nommé. Voilà, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'espère très sincèrement qu'il est dans la liste. En fait, c'est un jeu auquel les enfants ont toujours envie de rejouer. Les parties sont courtes. Il y a une mécanique qui est fluidifiée jusqu'à l'extrême, en fait, qui leur permet d'être hyper stratégiques et de choisir toujours une autre façon d'essayer d'accorder le chat avec la cape pour faire le Super Miaou et de gagner la partie. Vraiment, ça fonctionne super bien. Alors moi, sur tous ces jeux-là, je me rappelle de Benoît Forger avec qui j'avais échangé parce qu'on avait fait une émission et j'avais dit j'ai pas trop d'avis sur les jeux pour enfants, et puis il m'avait tiré les oreilles en disant mais enfin Martin, t'as un site à la base, tu t'aimes bien les enfants, t'as une vraie expertise sur les jeux enfants, pourquoi tu dis ça? Et du coup je me suis dit, est-ce que je redis ça là dans cette émission que j'ai pas vraiment d'avis? Il a raison Benoît, c'est vrai que j'ai toujours des avis de base, mais il y a quand même une petite limite que je veux mettre, c'est que j'ai pas joué avec des enfants à tous ces jeux-là. Toi, tu les petits testeurs, tu les as fait, mais moi j'ai pas joué avec eux. Donc j'ai des avis. Tu vois, Super Miaou, je trouve que c'est un jeu assez extraordinaire quand je vois le matériel, mais comme j'ai pas le retour des enfants, j'ai un retour qui est biaisé. Et moi, en tant que joueur, ça va pas me passionner puisque c'est un jeu de deck building pour jouer avec les enfants. Donc j'ai un petit peu moins d'avis. Je trouve formidable ces jeux-là, mais je n'ai pas l'expertise, on va dire, cette année. Moi, il y a un jeu. Ouais, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai pas aimé, mais sur les enfants, je suis persuadé que ça marche bien et que c'est pertinent. Il y a un autre jeu que j'ai adoré moi cette année, c'est aussi chez Space Co, et c'est une sorte de Descent pour enfants, et c'est parce qu'il est dans cette catégorie de jeux très épiques et un peu longue, je ne pense pas qu'il sera dans cette sélection, mais c'est un excellent jeu, c'est Les Gardiens des Saisons. Ouais, j'aurais tendance à aller vers celui-là, moi, mais en vrai, parce que j'adore raconter des histoires, j'adore jouer, mais ça, c'est comme pour les jeux pour adultes, on a nos préférences de joueurs, ça me porte vers ce type de jeu également. Alors, Marie, c'est le moment de nous dévoiler les jeux qui sont dans la sélection et de voir si on est malin, si on est fort, ou si pas du tout. Alors, on arrive des points là, au fur et à mesure, ça marche comment? Le problème, c'est que moi, je la connais déjà, la liste. Donc, si tu veux, mes pronostics, c'est ceux que je suis sur mes pronostics d'avant, mais j'ai déjà vu la liste, puisque je fais les panneaux. T'es au chalet, là, tu triches. Ouais. C'est terrible. Donc, moi, je veux savoir. Alors, le premier nommé pour la catégorie enfant est Puzzle Aventure. Ah mais, trop bien, trop cool, Puzzle Aventure. Ah, mais je suis content qu'il y soit, mine de rien.
Moi, je dirais qu'il est bien parti. Je sais pas ce qu'il y a à côté, mais c'est bien parti pour gagner, ça. Ça serait cool. Alors, voilà, attends de voir ce qu'il y a à côté. Attends de voir, là, tu t'avances un petit peu. Je suis en train de chercher, hein, mais parce qu'on va afficher en même temps, comme on enregistre dans notre configuration Twitch, je vous affiche en même temps, directement, les informations sur le nom de l'auteur, Antonin Bocara, et Romaric Golagnier. Et puis également, alors toi, tu les vois pas de chez toi, mais l'habillage est déjà fait ici. J'aurai moins de montage. Magnifiques illustrations de Arnaud Boutle. Et c'est vrai que c'est chouette qu'il soit dans cette sélection parce que ça récompense aussi tout le travail de Gameflow depuis des années avec Ma première aventure, qui est un livre-aventure pour les enfants qui est absolument génial. Premier jeu qui est sélectionné. Le deuxième jeu qui est sélectionné, roulement de tambour. Et le deuxième jeu est Super Miaou. Super Miaou. On vient d'en parler. On en a parlé. Voilà. Pour l'instant, j'ai 2 sur 2 en pronostic. Eh ben, c'est cool. Mon premier deck building. Tous les enfants qui jouent à ça, après, vous jouez à Dominion. Voilà. Dominion. Peut-être pas tout de suite, hein, mais effectivement, aussi, c'est l'étape d'avant. Tu d'avant. appelles ça Dominion avec un G et tu mets des petits chats à la place des illustrations et hop là, c'est parti. Super Miaou, super nouvelle. Ouais, voilà, exactement. Et Aline, tu as participé aussi au test, à la phase de test sur le jeu Super Miaou. Toujours cette objectivité, non mais en même temps, cette objectivité folle. Il y a que sur les bons jeux qu'on te demande de participer. Exactement, puis je ne donne que de bons conseils en plus. Non, mais vous voyez, c'est important. Bon, le troisième jeu, donc Marie, c'est le grand méchant monstre. Comme ça, j'ai marqué 3 points. Et c'est une super émission, j'ai adoré. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Non? Alors, quel est le troisième jeu, Marie? Le troisième jeu, eh ben non, tu en as pas du tout parlé. Et personne n'en a parlé autour de cette table. C'est pas vrai. Maurice le dodo. En vrai, c'est très bien. Oh la vache. Ben ouais. Il était dans la liste de mes collègues, mais il y en avait un peu trop. J'ai fait un choix. On a fait plein de vidéos pour en parler au cours de l'année. Pour expliquer aux gens ce que c'est. C'est un jeu à partir de 3 ans. Une sorte de pile ou face coopératif. Avec des œufs. On pose des œufs sur la tête de Maurice le dodo et on va pousser Maurice, qui est un petit jouet, c'est une petite figurine, une sorte de cube ou figurine, on le pousse sur un toboggan. Et donc, quand il va tomber en bas, l'œuf qu'il a sur la tête va se casser la figure. Et selon s'il tombe côté pile ou côté face, soit il est intact, soit il est cassé. S'il est intact, vous le rangez dans vos buissons. Bravo, mon petit, tu as gagné la partie. Et s'il est cassé, il y a un aventurier qui va avancer, qui va venir avancer vers votre nid pour vous piquer vos trucs. On est dans... le verger, je réussis, je perds, très hasardeux, mais ça apprend à attendre son tour, tout ça. Il y a une petite variante pour rendre le jeu un petit peu plus malin, au fur et à mesure en plus puissant. Et il y a une BD dans le jeu aussi, pour raconter l'histoire de Maurice le dodo. Vous lisez ça aux enfants avant la partie. Et c'est très mignon. Je ne rappelle plus le nom de l'auteur, mais je sais que c'est Blue Orange qui l'a dit. C'est Émilie et Jérôme Soleil. C'est Jérôme Soleil. Voilà, exactement. Et cette petite BD, elle est géniale parce qu'elle justifie vraiment pour les enfants la raison pour laquelle le dodo va glisser comme ça et essayer de récupérer des œufs pas cassés. C'est super chouette parce que ça les motive à faire la partie. Ouais. Voilà, ça c'est pour la sélection des jeux pour enfants. Alors on va pas passer directement à la sélection tout public qui est souvent celle qui est la plus attendue. On va faire une petite étape, juste il y a les pronostics. Marie me regarde horrifiée. Mais heureusement que tu es là pour animer. Je suis nul en animation, tu sais, c'est toi l'animatrice en chef. C'est vrai qu'il y a des pronostics à faire. Alors, moi je veux entendre mon pronostic. Exactement. Alors Marie, quel est ton pronostic sur l'As d'or? Alors, mon pronostic. Je suis fatigué. Alors, ce piège. On a une migraine. On peut dire aux gens, Martin a la migraine. Donc, dans les commentaires, vous lui faites un bisou et vous lui filez un aspégique. Alors, je sais pas, moi, qu'est-ce qui va gagner? Il y a un puzzle en plein milieu, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, je dirais mon puzzle d'aventure, parce que moi, c'est mon côté puzzle. Ceux qui le savent, le savent. Et puis, je sais pas, je trouve ça charmant. Je trouve que ça apporte une fraîcheur à l'ensemble. Bienvenue en cet été caniculaire. Moi, je dirais mon puzzle d'aventure. Parce qu'égoïstement, c'est celui qui m'a beaucoup plu. Allez, tu dirais quoi, toi? Ah, c'est difficile. Elle est super, cette sélection. Moi, j'ai un petit côté affectif pour Super Miaou. Je le trouvais évident pour les enfants. J'aime aussi beaucoup mon puzzle aventure. J'ai peut-être un petit peu moins Maurice le dodo que les deux autres. On fait toujours notre séquence transparence. Tu as travaillé en test sur Super Miaou. C'est important d'être transparent à chaque fois. Donc, les gens qui nous suivent savent que j'ai accompagné. C'est important de le dire. On a reçu Banquise au chalet, on a fait des super émissions avec eux. J'aime aussi beaucoup mon puzzle aventure. Je suis un petit peu moins fan de Maurice le dodo, tout en trouvant que l'édition est vraiment très réussie.
Voilà. Bon, voilà, c'est des pronostics. On verra bien ce qui va se passer. Les résultats seront dévoilés le 22 février, le jeudi 22 février à 20h30, quelque chose comme ça. Montée des marches, tout ça. Tapis rouge en direct de Cannes. Robe magnifique. Exactement, parce que cette année, on doit venir bien habillé. Donc moi, je me suis acheté une petite robe. Ouais, c'est vrai que d'habitude, parce tu que viens, regardez, t'es pas vous étiez venu belle, avec t'es pas des bien chaussettes, habillée, donc... Attention, tout le monde parle en même temps. Simon, je te donne la parole. Non, parce que l'an dernier, c'était venu avec des tongs et des chaussettes, Oui. c'était horrible. Mais vous avez déjà choisi, vous, dans le jury, lequel a gagné parmi ceux-là? Oui, tout à fait. Quand on fait la délibération, on choisit les 3 nommés et on choisit le gagnant. Tout à fait. Donc nous, on le sait et j'ai le secret. Et là, c'est pour ça à Poker Face. Oh là là. Ok, tu seras débarrassé du secret dans un mois, c'est cool. Okay. Ça va. Je pense que j'attends plus qu'on annonce les nommés que les gagnants. Je trouve que le secret, il est plus à tenir sur les nommés que sur les gagnants. Alors, ok, mais très bien. Cette fois-ci, on va passer maintenant à la liste. Je vous propose de passer directement, de faire le grand écart, comme tu sais si bien le faire, Marie. Je sais que tu es une experte du grand écart. Bien sûr. Et du French encore. Ah, exactement, c'est important. Oh là là, Simon, je t'en prie. Voilà, c'est cadeau. Merci beaucoup. Mais, Simon, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, parce que tu es venu au chalet et on est tous les deux hyper laxes. Cette information est capitale. Mais non, mais c'est important. On aurait dû faire un concours d'hyperlaxie. Mais oui. Mais oui, on pourrait faire. Allez, désormais, je vais lire ma liste de manière un peu différente. Oh, ça me fait mal de voir ça. Moi, ça m'impressionne pas parce que chez moi, ils le sont tous hyper laxes. Oui. Martin, mes 2 enfants. Ouais, pas impressionné, Simon, désolé. Mais là, c'est au-delà d'hyperlaxe, ce qu'il fait. Là, c'est du contorsionnisme. Alors, on passe maintenant à nos pronostics sur les jeux experts. Quels sont les jeux experts que vous attendez de voir dans cette sélection de l'As d'Or 2024? Carrément expert, quoi. Ah bah oui, après les jeux enfants, c'est normal. Les enfants, d'ailleurs, ils passent de l'un à l'autre. Ouais. C'est les enfants, allez vous coucher, on va parler de trucs un peu plus qui piquent un peu le cerveau. Moi, c'était mon épiphanie ludique de l'année. C'est peut-être le jeu de plateau du moment auquel j'ai le plus joué. C'est Revive, édité en France par Matago, nom d'auteur suédois dont je vais écorcher le nom, donc je vais pas dire de bêtises. Eilif Svensson, si je me souviens bien. Ouais, Odsby. Ah oui, Odsby, ils sont plusieurs dessus. Oui, t'as raison. Ouais. Je vais dire bêtises. Et ben ça, alors c'est d'un look d'un classicisme froid et refroidissant. C'est tout ce qu'est un jeu expert. C'est-à-dire que il n'y a pas de thème, ou tu ne comprends pas trop. Le plateau est affreux. Il faut un gymnase pour le sortir et l'exposer. Mais qu'est-ce que c'est agréable à jouer. J'avais pas joué à un truc aussi plaisant, aussi enthousiasmant en gros jeu. J'allais dire depuis Terraforming Mars, mais j'exagère sans doute un peu. Ça m'a fait le même effet qu'avec Wingspan, le fait de dire c'est clair, c'est agréable à jouer, c'est gratifiant sans être pour autant neuneux. Il y a un chemin de pensée, c'est-à-dire que tu comprends ce que tu es en train de faire, tu comprends où le jeu veut t'amener, tu comprends comment tu vas pouvoir arriver à marquer des points, comment t'en débrouiller. C'est plein de possibilités, de surprises, de rejouabilité, de variabilité. J'ai trouvé ça absolument brillant, Revive, dans les trucs sortis cette année. Donc je le mets avant tout dans ma liste des nommables, vous mettrez l'Académie française là-dessus. Vous y allez jouer, vous, à Revive ? Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est tout à fait mon type de jeu. C'est un jeu dans lequel il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Faut appréhender les règles au départ. Puis derrière, il y a il y a quand même une réflexion qui s'apparente à de la programmation. C'est le genre de jeu dans lequel tu dois construire ton itinéraire en te disant, moi, mon objectif, c'est d'aller là, puis de faire ça dans un certain ordre, d'ordonner toutes ces idées sans avoir ce que j'aime plus trop moi dans les jeux experts, ce que j'ai jamais aimé en fait dans les jeux experts, c'est-à-dire c'est pas le type de jeu dans lequel le but c'est de retenir les règles. Ça, je trouve ça pénible. Il y en a certains, il y en a de plus en plus maintenant des jeux comme ça où tu te dis mon but la première partie c'est de comprendre comment ça marche et on verra la deuxième. Tu sais que la première partie ça va être une partie d'apprentissage complet. Et à mettre un jeu à l'As d'Or en plus, où les gens vont s'approprier parce que c'est des jeux qui ont toujours plus de communication et de trucs d'autres. Je trouve que c'est des jeux dans la première partie, souvent quand tu joues à un gros jeu, tu as toujours ce symbole un peu, cette espèce de pensée. Tu regardes les gens qui ont déjà fait une partie, tu dis mais ils comprennent tout, c'est des hyper stratèges. Moi jamais quand je joue à un jeu, je sais ce que je fais. La première partie, je fais n'importe quoi et je m'en fous de perdre ou de gagner. Et Revive, je trouve qu'il facilite ça, il démocratise un peu ce côté de mais là tu es sur un pied d'égalité, je trouve, y compris dès la première partie. Donc je trouve ça très bien à être nommé
soit nommé. Bon, voilà, on est tous j'ai d'accord. décidé. Donc celui-là, c'est sûr, il est nommé, Oui, c'est le voilà. premier. Après, moi j'en ai un autre auquel je tiens beaucoup, qui, de toute évidence, est également dans la sélection, c'est Heredity. Ah, c'est mon chouchou. Ouais, Heredity, c'est le jeu avec une ambiance forte dans lequel on suit une famille qui se retrouve attaquée au début du récit par des personnages qui sont là, on sait pas trop ce que c'est, ils nous attaquent, on sait pas trop ce qui se passe, on essaie de se débrouiller. On sait pas trop non plus si on va vraiment les attaquer ou si on va juste se planquer et attendre que ça se passe. Il y a une vraie narration, il y a plusieurs scénarios, ça prend du temps, c'est un vrai investissement. C'est pour ça que moi je le mets plutôt dans la catégorie expert, parce qu'on pourrait se poser la question de le mettre dans la catégorie d'avant, initié. Et il y a plein d'épisodes. On a croisé aussi les auteurs. C'est vrai que moi j'ai toujours un petit côté affectif. Il y a un côté, un développement pour un jeu francophone fait par une petite équipe qui me fait super plaisir. C'est un jeu que j'ai envie de mettre en avant. Avec de la narration de qualité. Bon, moi je connais la liste tout de suite, mais avant de connaître la liste, pour moi c'était mon favori de l'As d'Or. C'est mon chouchou, j'ai dit. Voilà. Et tu l'as dit, il y a un boulot qui est fait là-dessus par un éditeur qui se lance et dans souvent des jeux à scénario, des choses comme ça, c'est rarement aussi bossé que ça. Il y a une qualité d'édition, une intelligence derrière, et c'est sûr que en plus le gars a fait le tour de France pour expliquer le boulot qu'il avait fait dessus. Donc quand tu as joué au jeu, tu trouves ça chouette et que tu vois l'investissement humain qui est derrière, tu as envie de défendre ces choses-là, quoi. Il y a presque de l'affect à l'intérieur, quoi. Et puis on te promet un jeu narratif, et ça c'est super risqué parce qu'on dit que tu vas avoir une vraie immersion dans un jeu narratif hyper écrit. Tu te dis j'attends de voir, et effectivement ça tient ses promesses. Moi je l'avais pas dans ma liste et dans la liste de l'équipe, mais il y a un truc, ça vraiment c'est notre chouchou de l'année, c'est la Familia. De Feuerland / Super Meeple. La Familia, ça c'est, je sais pas si vous y avez joué. Non. Qu'est-ce que c'est fort. On n'y a pas joué, on en a beaucoup parlé, j'ai très envie d'y jouer, mais en fait, il faut prévoir la demi-journée voire plus, parce qu'il faut appréhender les règles, après il faut expliquer les règles à l'ensemble de la table, après il faut se lancer dans la partie, et en fait on l'a pas eu, on l'a reçu il y a pas très longtemps le jeu, donc on l'a depuis assez peu de temps, il est sorti assez récemment quand même, et donc on en a beaucoup parlé, Pénélope, on a beaucoup parlé notamment parce qu'elle est archi fan du jeu. J'ai pas encore eu le temps d'organiser la partie, mais j'ai hâte d'y jouer. Et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait du puzzle. Évidemment, tu l'as dit, c'est un jeu qui va prendre 4 heures, donc et tu dois pas dire bon les gars, si ce soir on jouait à ça, ah bah tiens il est derrière. Si ce soir on jouait à ça, bon, t'appelles les gens, tu dis écoutez, vous venez là à 20h, Aline aura fait des lasagnes, j'ai sorti le limoncello et on se fait une partie de La Familia. C'est du jeu de du Chianti. Tu te retrouves dans une ambiance sicilienne, vraiment en mode le parrain. On est 2 contre 2. C'est un jeu qui joue qu'à 4. Éditorialement, c'est absolument radical. Non, c'est pas 3. Non, c'est pas 5. Non, il n'y a pas de mode solo. C'est 4. Trouvez-vous des amis. Et pendant la partie, on va jouer à 2 contre 2. Et on est là pour conquérir des régions de l'Italie. C'est vraiment l'héritier de diplomatie, du trône de fer, des grands jeux d'affrontement, de conquête. Ça discute, ça complote. Moi, j'en ai fait 2 parties. Et à chaque partie, il y a des moments où les gens quittent la pièce. Viens, on va discuter, on change de pièce, on va là-bas, on va comploter, quoi. Ça, c'est trop fort, quoi. Moi, j'aime bien que tu en parles en parlant avec les mains. Mais oui, parce que c'est un jeu italien. Voilà, La Familia. Et dans l'équipe, il y a un de mes collègues qui est italien, qui s'appelle Thomas, et que j'embrasse. Et ben tu vois, quand il a joué à ça à la VO, quoi, il est arrivé le lendemain, il nous a dit alors La Familia, t'en as pensé quoi? Ça fait 4 ans qu'il bosse avec nous. Il nous a dit c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué depuis que je suis au passe-temps. Ah ouais. Drop the mic. Mais oui, et quand tu y as joué, et quand t'aimes les jeux de tension, de conflit, d'échange, moi on me demande souvent c'est quoi mes jeux préférés. Je dis c'est des jeux qui connectent un peu les gens autour de la table, dans lesquels tu peux aller chercher l'autre. Mais La Familia fait ça méga bien. Et oui, c'est chiant, oui, c'est 85 balles, oui, tu joues qu'à 4 et c'est long, mais c'est magique. Je peux te raconter les parties comme dans un film, les 2 parties que j'ai fait, quoi. Ça serait très fort si ça y était. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a un autre jeu dans ta liste? Parce que moi j'ai fait le tour à peu près. On a beaucoup parlé de Marrakech, mais en fait je suis pas si émerveillé par ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les... Marrakech, c'est très bien. C'est très bien, mais je suis pas émerveillé au point de me dire c'est le jeu de l'As d'Or. C'était les Diamants d'Or 2023. Oui. Moi, j'aurais peut-être placé là le Diamant d'Or 2024, à savoir, c'est pas encore attribué, mais je pense que Nucleum a toutes ses chances. Ouais. Donc en fait, tu doubles le pronostic là.
Oui, alors voilà, moi je fais tout ça. Et je vous parlerai juste après du spin des services, mesdames et messieurs. Ouais. Et à la fin de la vidéo, je lirai dans le ligne de la pomme de la main de Marie. Je lirai son avenir. Comme ça, je suis la Ça me Madame va. Soleil. Oui, il y a Nucleum aussi qui est un jeu qui fait un peu penser à Brass comme type de jeu. On va un peu d'industrie avec des parcours, des chemins, des voies ferrées. C'est le jeu sérieux, mais il y a des joueurs qui adorent ce type de jeu également. Moi, je suis plutôt client de ce genre de jeu. Voilà pour nos pronostics. Marie. Ah non, moi j'en ai un. Il m'en resté un parce qu'on avait dit que j'avais droit à 5 et pour l'instant, j'en ai dit que 3. Ah bon, t'avais pas 5. Donc je vais en faire qu'un. Allez, je vous épargne le dernier. Moi, j'aurais mis le Château Blanc de chez Devir / Yellow par les auteurs de la Cathédrale Rouge. Oui, petit jeu. Alors moi, je le trouve super. Je le trouve vraiment. J'ai passé un bon moment à y jouer. J'ai joué qu'une seule fois. Alors c'est peut-être que ça limite aussi mon avis pour l'instant. J'ai envie d'y rejouer. Peut-être que ça va être mon gros coup de cœur et qu'on va y revenir régulièrement. Mais je l'ai pas trouvé non plus extraordinaire en termes d'apport, de mécanique. Tu vois, je le mets pas sur le même plan qu'Heredity par exemple, où là je me dis il y a quelque chose de rare sur ce jeu. Tu as joué à 4 peut-être au Château Blanc? Oui. Et voilà. En fait, bon, c'est plus calibré pour jouer à 2 ou 3, à mon humble avis. Je ne sais pas si ça t'a fait la même impression, mais c'est un jeu qui est d'une épure assez rare. Tu prends un dé, tu le poses sur le plateau. Ça, c'est ce que tu fais à ton tour. J'aime bien l'épurer, et tu moi, fais ça. Et tu fais ça 9 fois dans la partie. Et donc, en fait, je sais pas comment te dire, tu vois la fin arriver. À chaque coup, tu as une espèce de compte à rebours, tu dis, plus que 8, plus que 7. Ça te met une pression folle, et il y a des cas sur lesquels juste tu poses ton dé, tu prends 2 pièces. Et là, au fond de toi, tu es là genre, merde, j'ai rien fait ce tour-ci, c'était pas fou. Et de temps à autre, tu vas arriver à te poser sur des cases dans lesquelles tu vas dire, je pose un dé là, donc ça me permet de recruter un jardinier. En posant un jardinier, je fais ça. Et là, je prends 3 pièces, et boum, c'est le feu d'artifice. Et tu aussi le sans arrêt avec ce compte à rebours qui te dit, est-ce que tu te rapproches de la mort? Est-ce que tu te rapproches du feu d'artifice? Et je trouve ça assez sensationnel au terme de la sensation dans ton corps, de faire ça juste en 9 tours. Rajoute à ça les estampes japonaises, le petit pont japonais. Tu as le côté zen un peu que j'ai pas trop dans la vie. Et c'est 30 €, parce qu'il y a ça aussi, hein, les jeux, faut les acheter quand même. On a tout l'argumentaire là. C'est bien, mais ça coûte un bras. On est dans la boutique du passant. Ça y est, vous savez jouer au Château Blanc. C'est un jeu expert, mais Simon vient de vous faire l'explication totale du jeu. Mais j'explique les règles parce qu'il y a des tas de gens qui ne connaîtront pas les jeux. Vous me dites si je suis pénible. Tous les commentaires sont là pour ça. Avec ça, ne dites pas trop. Ne dites jamais à personne qu'il est pénible. Ça ne se fait pas. Alors, on va découvrir la liste maintenant. Marie, je te passe l'antenne. Tu vas pouvoir nous dévoiler ces jeux experts qui sont sélectionnés. On va voir si Simon a le nez creux. Alors, il manque un mot. Le premier jeu nommé dans la catégorie expert est j'adore. le Château Blanc. Voilà, vous avez... On parlait, bravo, bien trouvé. On a eu toute l'explication, donc c'est bon, on le connaît par cœur maintenant. Voilà. C'est nul. On fait à la fois Ludo Chrono et Vidéo d'Asdor. C'est fou. Et trop content, trop cool. Voilà, vous avez les informations qui s'affichent à l'écran également pour savoir le nombre de joueurs, même le prix. J'ai vu 34 €, moi, tu vois, sur les informations que j'ai trouvées. J'espère que c'est les bonnes. Ensuite, quel est le deuxième jeu qui est sélectionné dans cette catégorie, Marie? Attention. Le deuxième jeu nommé en expert, il est lourd, et il est là. Non, c'est Simon, il est pas si lourd. La Familia. Le jeu. La Familia. Donc, on en a beaucoup parlé. Ça, c'est un pari de la part du jury parce que c'est un jeu qui est quand même assez exigeant avec vraiment... oui, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas être facile à installer. Il va falloir du temps pour le préparer. Mais en même temps, c'est la catégorie expert. Attends. Remets la caméra sur Marie. La couverture de la Familia. Weberson Santiago. Regarde-moi. C'est une des plus belles couvertures de jeu de l'année. Je suis d'accord. Il n'y a pas grand doute là-dessus. Ouais, c'est magnifique. C'est tellement trop bien. Et puis tu fais un jeu sur le parrain avec tout un jeu assez scolaire. Génial. Mais trop content. Très bien. Vous devriez me donner d'or plusieurs fois par an. Ça me mettrait du baume au cœur. Ouais, non, c'est un super jeu, c'est un gros pari. Alors on fait pas réagir Marie tout de suite sur ces sélections parce que tu t'es pas concerté non plus avec les uns et les autres, les argumentaires ne sont pas préparés et c'est difficile de parler au nom de tout le jury toute seule. Donc on te laisse tranquille par rapport à ces réactions-là. Et évidemment, quand vous croiserez Marie dans les allées des festivals, vous pourrez lui poser la question avec le sourire sur les réseaux sociaux. Fichez-lui la paix. Non mais vraiment, en fait, ne harcelez surtout pas si vous regardez cette vidéo, que ce soit
Marie ou les autres membres du Oui, jury. tous les membres. C'est des choix, c'est des discussions. Il faut retenir quand même quelque chose qui est très important sur ces sélections-là, c'est que ce n'est pas ta sélection personnelle, Tout à fait. c'est un groupe, c'est une discussion de groupe. Tout à fait, on est plusieurs et puis voilà, on a dû se mettre d'accord à 9, donc on a tous des avis complètement différents et vous avez complètement le droit de pas être d'accord Oui, bah oui. et voilà, vous pouvez l'exprimer, c'est important, moi ça montre que les gens sont passionnés et que les gens ont envie d'en parler et je trouve ça chouette, mais juste dans la bienveillance. Oui, et je pense que par exemple, on pourrait être, parce qu'on quand on ne connaît pas le fonctionnement de tout ça, on pourrait être tenté de s'adresser à une personne, de demander ce qui s'est passé, mais imaginez le nombre de retours, parce qu'en fait le cas de figure s'est déjà présenté les années précédentes, le nombre de retours que chaque membre du jury doit recevoir et sur lequel il ne peut pas répondre de manière aussi simple. Faites-le en face à face, évitez de le faire sur les réseaux sociaux, c'est plutôt bien de le dire en réalité pour comprendre comment ça fonctionne également. Il y a un troisième jeu dans cette sélection. Il y a un troisième jeu, et il y a un troisième jeu que personne n'a évoqué. Comme dans la sélection enfant, voilà, il y en a un que vous n'avez pas dit. C'est pas Heredity? Oui, mais... Heredity... Non, moi j'aurais dit Guilty. C'est le petit jeu d'enquête, mais je sais pas où le mettre, peut-être un Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, toujours pas. Ah bon, Le dernier nommé de la catégorie Spare est Darwin Journey. Ah, bah oui, mais je pensais... Ah, mais on aurait pu le citer quand même. Oui. Il aurait pu être cité. On aurait pu... Je l'ai surpris, parce que moi je connais la liste de base, mais effectivement, bah oui, Darwin, c'est fou ça quand même. Je m'attendais pas à ce que ce jeu soit nommé, parce que vraiment, je m'attendais pas à ce que ce jeu soit nommé. Tu devrais être cadré quand tu fais un numéro d'acteur comme ça. Mais ouais, mais en fait, en fait, cette année, le problème, je sais pas, vous avez dû galérer, on se marie, je sais pas encore, mais il y avait tellement de super jeux de postes d'ouvriers qui sont sortis, que ce soit, il y a Obsession, il y a Zango, mais bon, c'est une réédition. Cette année, il y avait plein de choix, c'était l'embarras, quoi. C'est malin, hein, Darwin Journey, je fais pas le vendeur à vous expliquer la règle, mais grosso modo, tu customises la couleur de tes ouvriers au fur et à mesure que tu les joues. C'est plutôt malin, personnellement, ça m'a moins bouleversé que le reste. Mais pourquoi pas, c'est pas du tout, c'est pas idiot. Alors, voilà, il n'y a pas Heredity dans cette liste, mais Heredity, il a un peu le cul entre deux chaises. Il peut être peut-être dans la rubrique initiée. C'est possible. On ne sait pas trop si c'est un jeu initié ou si c'est un jeu expert. Donc il y a toujours du suspense. Mais oui, c'est la catégorie le cul entre deux chaises. Tu as raison. Faut pas que ce soit un peu trop compliqué, pas ni chaud ni froid, tiède. Ouais, moi j'aurais mis un expert. Mais tu vois, je fais durer le suspense. Hein. Je suis un très bon animateur d'émission. Le meilleur. Je me lance des fleurs tout seul. Mais oui. Parce que je crois que l'an prochain, il y a Nikos qui arrête la Starac. Je pense que tu serais pas mal, Martin. Ouais, parce que moi j'ai ce flingue britannique. Je suis pas du tout britannique, mais j'ai ce flingue, cette capacité d'impro, être capable d'animer une émission en ayant mal au crâne, le fait de pouvoir jouer à la comédie. Je prends de belles photos aussi, comme Nikos. Je suis sûr qu'en plus, tu arrives à faire le jeter de micro Philippe Risoli. Je suis sûr que tu y arrives. J'y arrive, mais par contre, j'ai le sens... avec l'autre main. Non, j'ai le sens de l'élégance. C'est-à-dire que jamais je ferais ça, parce que c'est vraiment ridicule, le jeter de micro Philippe Risoli. Ouais. Non, je suis bien au-dessus de ça, mais les gens me connaissent. Alors, c'est le moment du pronostic. Il jette tout ce qu'il trouve, en fait. Et il rattrape avec l'autre main. C'est le moment du pronostic. Quel est, d'après vous, le jeu qui va remporter le prix expert dans cette catégorie? La Familia, Château-Blanc, Darwin. Mais en fait, c'est tout con, ça remonte, quoi. Je serais tellement heureux que ça soit la Familia. Rappelle-toi quand on avait présenté la cérémonie de l'As d'Or il y a 2 ans, je crois, ouais. Martin, et ben on était dans les coulisses et il y avait l'As d'Or initié est attribué à Living Forest et ça m'avait rendu super heureux. Ouais. Genre, j'étais venu à pleurer comme quand Baptiste et Marc-Antoine ont eu l'As d'Or avec Flashback cette année. Et ben la Familia, je sais pas pourquoi, hein, je connais pas le mec, ça se trouve, c'est pas quelqu'un de bien, mais ça se trouve, c'est quelqu'un d'adorable. Et en tout cas, ça me remplirait de joie que ce soit la Familia. Va savoir pourquoi. Vous diriez quoi, vous? Mais moi, j'ai pas joué à la Familia, je te l'ai dit. J'ai découvert. C'est le jeu qui me paraît le plus ambitieux. Donc, en fait, j'ai envie de lui mettre un petit bonus en me disant, ça doit être chouette d'avoir un jeu qui sort de l'ordinaire, sachant que les 2 autres, alors Château Blanc, je trouve ça très chouette. Et tu vois, l'As d'Or pour Château Blanc, non, je trouve ça super, mais c'est pas d'une grande originalité, c'est pas ce que les auteurs ont cherché non plus, c'est efficace, c'est un très bon jeu à conseiller, mais As d'Or, je sais pas, tu vois, je me pose la question. Et puis Darwin, je suis moins convaincu, à titre perso. Je trouve pas que ce soit le plus grand jeu de ces auteurs-là. C'est super chouette, mais on parle de jeux excellents de toute façon.
Voilà. Oh, mais l'As d'or est attribué à Heredity. Il reste Hégémonie qui n'a pas été cité. C'est trop bien aussi, Hégémonie. Zut. Bon, de toute façon, on pourrait y passer la nuit tellement il y a eu des bons jeux cette année. Donc, mais les gens vont y passer la nuit parce qu'il va y avoir beaucoup de commentaires sur cette rubrique. Aline, non, pas d'avis particulier. Enfin, Heredity, mais il est pas dans la liste. C'était mon chouchou et il y est pas. Donc bon. Alors, on critique pas le jury. Hein. Attention, on insiste toujours dessus. Je dis beaucoup attention. Non, je fais gaffe parce que je voudrais pas que nos propos soient interprétés. On se rend pas compte. Je vais quand même dire aussi très sincèrement que je suis pas une joueuse de jeux experts. Tu vois. Donc, je parle de ceux que j'ai vraiment aimés. Voilà, c'était Heredity, moi, cette année. J'insiste beaucoup dessus parce que c'est assez essentiel pour moi que vous ayez une bonne idée de ce qu'on essaye de faire. Vous allez tous commenter les prix. On va le faire. On est en train de le faire. Donc, on parle de nos coups de cœur. On parle des jeux qu'on a préférés. Le jury a fait un choix moi, je respecte complètement. Je trouve des sélections super intéressantes et elles nous permettent aussi de parler, de remettre en avant des choses. Il n'est absolument pas question de critiquer les choix du jury, mais par contre, les commenter, c'est aussi les respecter. Mais de toute façon, Martin, les vrais joueurs experts n'ont pas besoin de ce prix pour qu'on leur dise à quoi jouer. On joue à ce qu'on veut, on se fait des avis au bout des 10 parties. Tout ça pour dire que ce prix, qui n'est même pas un prix, c'est un label. C'est un truc que tu mets sur une boîte, c'est le sommelier, là, truc d'or, pour dire, jouez à ça. S'il n'est pas fait pour vous qui adore les jeux, mais tant mieux, très bien. Mais en fait, moi, la réalité de ce que je vois en boutique, la réalité de ce qui vient en barrage, en ludothèque, dans tous les endroits où le jeu est accessible populairement, ces jeux sont des vaisseaux amiraux. Enfin, ces prix, ces récompenses, ces labels, appelez comme vous voulez, sont des vaisseaux amiraux. Ce sont des indicateurs pour dire, ça, c'est recommandé, allez-y. Donc, que vous appréciez ou pas, en tout cas, ce sont des portes d'entrée. Et pour quiconque est un peu passionné de jeu, tu te dis, c'est toujours chouette d'avoir ces portes d'entrée-là. Donc, il faut qu'il y en ait, que vous soyez d'accord avec les sélections, le truc ou pas. En tout cas, on peut se satisfaire d'avoir ça dans le monde du jeu et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut défendre pour être comme dans un monde de jeu plus inclusif possible. Mais oui. Moi, je suis toujours super attentive aux Emmy Awards, aux Grammy Awards, aux petits bandeaux sur les livres, tu sais, prix Elle ou prix Femina ou ça me... Bien sûr. Ouais, ou Guy t'achète des vins sur Guy t'achète des vins aussi. Parce que comme j'y connais rien, c'est prescripteur pour moi. N'importe quoi. Alors, on va enchaîner maintenant avec. Important. Non, mais t'as raison. C'est moi qui dis n'importe quoi. On va enchaîner avec maintenant la rubrique des jeux initiés. Donc, c'est la rubrique qui s'est créée il y a 2 ans maintenant, qui s'est ouverte avec Living Forest justement, et qui concerne des jeux dans lesquels il y a quelques règles quand même, qui va s'adresser à un public qui est prêt à passer du temps autour de la table, mais qui ne sont pas encore très experts, qu'on appréhende assez facilement et vers lequel on peut aller très rapidement. Eh ben, c'est l'enfer. Il y a 500 nominables. Vous avez une liste à l'As d'or de combien de jeux sont nominables sur l'année ou combien de jeux différents le jury a joué pendant l'année ? Oui. Et voilà, oui. Non. Merci. C'est à peu près 600. Voilà, en fait, combien tu dis ? 600 à peu près. Et bien voilà. Et ben là, je pense que dans cette catégorie-là, il peut y avoir au moins 350 à elle toute seule. C'était la catégorie la plus fournie, en effet. Mais ouais. Et du coup, il faut en choisir 4-5. Bon, c'est la galère. Je pense que, voilà, à mon humble avis, moi je mettrais Cat in the Box. Je pense que c'est là où il pourrait aller. Un jeu de pli dans lequel, au fur et à mesure qu'on joue aux cartes, on détermine la couleur des cartes quand on les joue. Regardez ce 2 là que j'ai joué, il est rouge. Vous ne pourrez plus le créer, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est tordu, c'est torturé, mais c'est dès que tu l'apprivoises un peu, c'est trop malin, c'est trop cool. Vous pensez que Martin, Aline, vous pensez qu'il pourrait y être Cat in the Box ? En tout cas, j'adorerais qu'il y soit parce que moi, j'ai vraiment adoré le jeu. C'est un jeu auquel j'ai joué beaucoup avec ma fille, ça marche parfaitement, c'est super malin, ça te fait réfléchir autrement pour du jeu de cartes, j'étais vraiment fan. Oui, moi j'ai plutôt bien apprécié, j'adore la première partie de Cat in the Box, j'adore le montrer, le faire découvrir. J'adore plaisanter, oui exactement, avec ce jeu-là, c'est-à-dire comment ce moment... Parce qu'en fait, tu n'as pas de couleur sur tes cartes. Tu as des cartes, elles sont toutes noires et tu vas dire en regardant tes cartes, zut, j'ai plus de rouge parce que on a un petit tableau, je vais pas l'expliquer, c'est compliqué, mais on a un petit tableau devant nous qui nous indique les couleurs qui sont possibles et on va poser des jetons sur ces couleurs-là pour les éliminer au fur et à mesure. Mais sauf qu'on improvise complètement, mais on improvise en jouant sérieusement, donc il y a une part de roleplay que j'aime beaucoup dans ce jeu-là. J'adore dire non, j'ai pas de rouge, quel dommage, et tout le monde se marre alors que c'est la première carte qu'on joue. J'aime bien ça. Après, derrière, je crois que je préfère quand même les jeux de pli classiques quand il s'agit d'enchaîner les parties parce qu'il est particulier. Mais cette partie découverte, c'est la grande originalité du jeu. Je l'aime beaucoup. Il pourrait y avoir un As d'or, l'As d'or de l'innovation de l'année. Ça pourrait être attribué à Cat in the Box. Juste avant, je parlais de Guilty, qui est un jeu d'enquête.
par Johan Servet, qui est un truc c'est simple, en jeu d'enquête, on a dans l'équipe, on n'a pas joué à un truc aussi bon depuis Détective, avec une espèce de densité, juste avec quelques cartes, un sens de la narration, de la gestion du temps. Je sais pas si c'est expert ou pas, mais moi je l'aurais bien mis, on l'aurait bien mis là dans l'équipe Guilty en tout cas. Dans les jeux narratifs, moi j'ai Heredity que j'aime bien aussi. Ça rime. Je peux en faire des tonnes dessus, j'en ai déjà parlé. Donc je sais pas, moi j'aurais bien vu Guilty, un truc qu'on a surdéfendu et surpoussé de notre côté. Parce que moi je trouve ça trop cool, c'est Veil of Eternity, un jeu de combo de cartes coréen. Ouais, le jeu de cartes à combo. Ouais. Ah oui, ça c'est vraiment très très chouette. Et c'est vrai que finalement, il y en a toujours un chaque année. On a eu Res Arcana il y a quelques années, on a eu Seasons auparavant. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a un qui fonctionne bien chaque année. Et cette année, c'est Veils of Eternity. Ah mais non, t'en as deux cette année. T'as Forêt Mixte et lui. Et toute l'année, je t'aurais dit, il y a Forêt Mixte, et boum, Veil of Eternity qui débarque. Ouais. Je suis super fan de Forêt Mixte, c'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. J'adore la façon dont ta forêt, elle va se composer devant toi et où tu vas choisir un biais pour scorer et que tu vas essayer d'être le plus efficace possible. Et puis finalement, ça marche pas, donc tu dois partir sur un autre et essayer de rattraper le temps qui passe et de continuer tes collections d'arbres. J'adore. Mais moi, je préfère Veil of Eternity, je trouve qu'il est plus fort que Forêt Mixte. Les deux sont très bons. C'est ça, il y a un truc qui est très fort dans Veil of Eternity, c'est que chaque carte que tu vas récupérer est l'occasion de faire exploser une règle du jeu. Hop, tes pièces qui valent 1, elles valent plus 1, maintenant elles valent 2. Oh non. Et au fur et à mesure que tu les récupères, et si tu arrives à récupérer des cartes qui ont la même couleur, de la même famille, tu as tout ton jeu qui va s'enflammer et s'emballer. Et donc c'est un jeu dans lequel ton but est d'empêcher l'autre joueur de récupérer ces cartes-là et de faire super gaffe à ce que fait l'autre. C'est pour ça que moi je considère que c'est un jeu à 2, voire à 3. On en parlait tout à l'heure, il ne faut pas jouer à 4. Si vous êtes 4, vous jouez à la Familia. Voilà, c'est très bien. Est-ce qu'il y a Pardon, excuse-moi. Vas-y. Je ressens ces émotions-là aussi dans Forêt Mixte, tu sais, de regarder ce que fait l'autre et de prendre la carte qui l'empêche de scorer. Je trouve ça génial. Non, je ne défoncerai pas mon marronnier commun, t'en as déjà beaucoup trop. Ouais. Touche pas à mon renard. Non, et garder les serres, c'est trop fort comme combo. Bien sûr, il y a ça, il y a le draft et le contre-draft, bien sûr. Ouais. Et est-ce qu'il y a de la place pour les jeux de cartes à collectionner ? Est-ce que c'est possible de voir un Lorcana, le phénomène de cette année, arriver dans cette catégorie initiée ? Moi, je dirais non, parce que c'est pas fou, l'Orcana. Mais l'an prochain, il y a Altered. Et ça, Altered, c'est ça, franchement. J'ai joué. Attends, j'ai joué aujourd'hui. T'as joué aujourd'hui, toi, ouais. Je garde pour la rubrique quels sont nos coups de cœur de cette année, les jeux qu'on attend le plus. J'ai eu un coup de foudre terrible sur ce jeu. Ouais. Je suis trop content. Peut-être, je sais pas, c'est surprenant d'avoir un jeu comme ça dans une sélection, mais waouh, qu'est-ce que c'est bien. Mais attends. Le monde évolue. L'an dernier, il y avait un jeu de rôle avec Alice is Missing. Oui. Là, dans la sélection enfant, il y avait un puzzle avec mon puzzle d'aventure qui pourrait y avoir des jeux de cartes à collectionner. Et nous, dans notre liste, dans la shortlist du passe-temps, il y a un truc qui a été le raz-de-marée de l'équipe. Il y a même des gens qui en parlent avec les larmes aux yeux tellement ils ont aimé ce truc-là. Et c'est pas on va en faire trop. Et c'est un jeu solo. Tu peux le faire aussi à 2 ou 3, mais c'est Ayla et l'éclat de la montagne. Ça, pareil. Coup de tonnerre, quoi. Vous y avez joué on l'a reçu, là, on a très envie d'y jouer. J'ai envie de me lancer dans une partie. Tout le monde m'en parle avec les larmes aux yeux, effectivement, dont Sylvain, qui nous en a parlé également. Donc, moi, j'ai qu'une envie, là, j'ai envie d'arrêter de faire du montage et de jouer à ça. Et Marie, elle l'a. On a fait le tour des jeux qu'on pronostique ? Ouais, je crois. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste Kaori. Non, il m'a dit non. Il y a là, c'est trop fort. Petit lapin, des aventures, les deux héros. Il y a Planet Unknown. J'oublie. En fait, Marie, là, qui est juste à côté, elle me dit, mais t'as pas dit Planet Unknown. Elle a caché son micro. Elle m'a dit, Martin, ton jeu préféré, t'as oublié ton jeu préféré. Oui. Martin mal à la tête, alors forcément. Je suis fatigué. Il oublie ses préf de préf. Là, j'ai oublié mes deux préférés, en fait. Parce que mes deux préférés, moi, c'est Planet Unknown et c'est Far Away aussi, dans la catégorie initiée. C'est les deux jeux Planet Unknown, parce qu'il y a le côté polyomino qu'on va poser sur moi je ne joue qu'à des jeux avec des polyomino en boucle. J'adore découvrir des jeux et ceux auxquels je joue en boucle, c'est ceux-là. Et ça te brute pas de jouer avec des polyomino tout le temps là. J'adore ça, moi. C'est mon truc, c'est mon péché mignon, c'est ça. Et toi c'est les surimi, moi c'est les polyomino. On a chacun son truc. À quand un jeu avec le surimi ? On se demande. Je suis sûr que ça existe.
Et donc voilà, ouais, moi j'ai ce gros jeu qui est publié par Origames en version française et qui est mon gros coup de cœur. Donc effectivement, Marie, tu as raison. C'est mon coup de cœur. Et puis Faroé, on n'en a pas parlé, mais c'est le petit jeu qui est signé par Johan Goupy et Corentin Lebras. Ultra simple, pas si simple à expliquer, parce qu'on pouvait se poser la question de le mettre soit dans la catégorie tout public, soit dans la catégorie initié. Pour moi, c'est un jeu initié parce que clairement, on va pas y jouer avec des personnes de tout âge. C'est plutôt quand même, ça c'est un jeu très simple, mais plutôt pour les gamers. Ouais, très simple pour gamers. C'est un jeu de programmation inversée. Du coup, c'est pas facile à pitcher, mais je crois que toi, Simon, tu le fais très bien. Oh, de programmation inversée. C'est horrible quand tu dis ça. Bah oui, tu vois personne. C'est vrai. C'est pour ça que je dis que c'est à toi de l'expliquer. Ah, c'est l'enfer. C'est un jeu de cartes. C'est tout couillant. Hein. On va vous demander de jouer 8 cartes. Ça dure 8 tours. C'est ce qui prend dans le principe. Hein. Vous avez des cartes avec des numéros et on joue tous une carte en même temps. Et celui qui a mis la plus petite la joue. Enfin, on joue dans l'ordre, quoi, dans l'ordre croissant des cartes. Sur vos cartes, vous allez trouver. En fait, le jeu se passe lors d'un voyage. Et donc, sur vos cartes, il y a des objets que vous trouvez, des petites pierres, des trucs comme ça. Et il y a des habitants, parfois. Les habitants vont vous dire moi, je veux bien te donner 12 points de victoire si sur le chemin qui suit, là, sur les prochaines cartes, tu arrives à me trouver 2 têtes de bœuf. Ok, moi je veux bien. Donc, le tour prochain, tu vas jouer des cartes avec des têtes de bœuf. Mais sur ces têtes de bœuf, il y a aussi des habitants qui ont aussi des listes de courses. On va dire alors, moi, j'aimerais que tu me ramènes 3 cailloux et 2 trucs. Et plus tu avances dans le jeu, à chaque fois, tu croises des habitants qui te demandent des trucs. C'est de plus en plus relou. Et si tu as des cartes de plus en plus reloues, tu gagnes des bonus. C'est juste que tu n'arriveras pas à faire les courses pour tout le monde. Ton voyage risque de pas bien se passer. Et à toi de voir. Si tu préfères prendre des cartes dans lesquelles il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de mission, mais il y a plein de ressources, ou alors sur des habitants qui sont radasses. Par contre, si tu arrives à leur trouver ce qu'il faut, grac, c'est le jackpot niveau des points. Tu as 8 cartes, fais ton chemin, fais tes points. La première partie, comme Cat in the Box, ton cerveau ne... Franchement, je dis bravo aux gens qui arrivent. Le cerveau n'arrive pas à se dire je mets ça, il y aura ça après. Les jeux d'ailleurs trouvent une astuce éditoriale en te disant retourne tes cartes à la fin du jeu, regarde pas tout, regarde que celle-là. Mais après, une fois que tu as passé la première partie, tu te sens déjà intellectuellement valorisé parce que tu y arrives et tu te dis ah, j'y suis arrivé. C'est comme la première fois que tu fais caca dans un pot, tu te dis j'y suis arrivé. Je me souviens plus. Et tu as ça dans Faroé. Ah, moi je me rappelle la première fois j'ai réussi à Faroé. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Tu te rappelles la première fois que tu as fait caca dans Faroé? Non, c'est pas ça, je confonds les deux. Mais en tout cas, c'est très satisfaisant. Et puis tu as le goût de reviens-y. Et ça c'est trop fort dans les jeux. Il faut ça. Il faut des jeux à l'as d'or qui donnent envie de jouer. Qui goût de drôle un peu, tu sais. Ça pourrait être bien. Donc Faroé. Ouais, c'est super Faroé. Et puis c'est un des jeux dont les parties sont plus courtes que le pitch que fait Simon dans un boutique. Non, mais je te chante, mais c'est super imagé, c'était très agréable à écouter. J'essaie d'être le plus imagé possible pour nous. C'est vrai, garde l'argument du caca, franchement, c'était pas mal. Alors, Marie, c'est ton moment. On écoute. Quels sont les jeux qui sont sélectionnés dans cette catégorie initiée? Le premier dans la catégorie initiée est Cat in the Box. Oh, on en a parlé. Quelle surprise. Trop cool. Eh ben, trop cool. Je pense que ça fera super plaisir à toutes les équipes de Matago qui ont localisé ça en France. Eh ben, trop heureux. C'est trop chouette. Voilà. C'est le premier jeu sélectionné. C'est une particularité parce que c'est vrai que ce jeu-là, alors il est pas si cher en fait. Hein, je vois 27 € dans le prix qui est indiqué. Ça pour un jeu de cartes, c'est cher forcément, mais il n'y a pas que des cartes. C'est moins cher que Planet Hamlin. Hein. Ça pique un peu le du prix. Mais ouais, effectivement, c'est cher parce qu'il y a un plateau, il y a des pions, il y a des trucs, parce que ça vient du Japon. Donc, ouais, ça se comprend. Mais bon, c'est pas au-delà du prix. Très chouette. Moi qui adore les jeux de pli, je suis trop content. Le deuxième jeu. Le deuxième jeu dans la catégorie initiée est Faroé. Ah bah oui, évidemment Faroé. C'était aussi l'un des jeux dont on parle le plus. On savait pas trop dans quelle catégorie il serait, mais on se doutait qu'il serait sélectionné. Celui-ci, on a énormément entendu parler de Faroé. Eh ben écoute, je pense que c'est Sébastien dans mon équipe avec qui je présentais ses dispos toutes les semaines. C'est son chouchou de l'année. Quand il a vu le proto, je sais pas pourquoi, il s'est dit oui, ça c'est fabuleux. Donc, je suis trop content de le retrouver là. Je pense que ça fera plaisir, super plaisir à Sébastien quand il découvrira cette liste. Bien, on embrasse Sébastien. Il reste une place. Il reste un jeu. Quel est le dernier jeu sélectionné dans cette catégorie, Marie? Alors, le dernier jeu pour la catégorie initiée, il est lourd, hein.
Je suis con parce que je me penche, parce que j'ai envie de regarder derrière la table, mais ça marche pas du tout. Il est lourd et c'est Ella. Voilà. Troisième jeu, alors surprise un petit peu quand même pour certains parce que c'est alors surprise non, Oh je non. dis des bêtises, c'est pas une surprise Ah non, non. mais c'est un jeu surprenant, c'est le jeu qui est surprenant, c'est pas sa sélection qui est surprenante, je Parce que m'embourbe. c'est un jeu solo en fait. C'est un jeu Ouais. solo Et ben, ou à deux, hein, c'est pour ça que j'ai marqué un plus joueur sur la petite fiche qui Oui. apparaît à l'écran. On peut être C'est- plusieurs à tu peux jouer être un plusieurs. joueur. Quoi. Bah, je pense un Ouais. ou deux. c'est Bah, même non, chouette, c'est c'est même quoi chouette de le partager avec des gens, de partager les choix, l'orientation et les choix que tu fais faire à cette petite lapine au fur et à mesure du jeu. C'est pas du tout un jeu enfant, hein. Ne vous arrêtez pas ni à la couverture ni au thème. D'ailleurs, il y a un sticker quand vous l'achetez qui vous dit faites gaffe, filez pas ça à des enfants. Voilà, c'est les aventures de Pipoudou dans la montagne. C'est trop fort. Moi, écoute, je suis super. Alors, vous avez 3 trucs super différents. Vous voudriez voir quoi? Vous gagnez, Martin, Aline, vous mettriez quoi? J'ai pas joué c'est vraiment l'année où j'ai pas joué à des trucs en fait, et d'ailleurs les prochaines plus jamais ça, hein. Je veux avoir un avis sur tout, c'est mon métier d'avoir un avis sur tout, comme tous les gens qui vont commenter cette vidéo. Après, entre nous, les gens qui commentent n'ont pas besoin d'avoir joué à tout pour savoir que c'est pas le bon choix, hein, souvent. C'est vrai. Donc ça me gêne à chaque fois quand je fais un pronostic. Pour moi, il y a une évidence en ce qui concerne Far Away. On en a tellement parlé. On voit aussi parce que l'As d'or, c'est pas que des goûts personnels. Si je suis sur mes goûts personnels, je ne sais pas, j'ai pas encore joué à Ella. Mais c'est aussi une photographie du marché, de ce qui se passe dans le monde du jeu à un moment donné. Donc je m'attends à Far Away. Oui, c'est un label au consommateur comme le prix sur le prix des sommeliers. Moi, je te dirais pareil que vous, il y a la raison qui dit ce serait raisonnable que ce soit Far Away, ça serait chouette pour Catch Up Games, ça serait chouette pour Corentin Lebras, pour les auteurs. Ça serait la raison, la logique, et puis c'est assez imparable, c'est très efficace, ça fait le taf. Produit de l'année. Et après, il y a le cœur qui dit et là, quand même. Ça apporterait quelque chose un peu de différent, ça défendrait quelque chose de différent au niveau des jeux. Je trouverais ça chouette aussi, un peu enthousiasmant. Peut-être pas autant que la Familia, mais il y aurait ça. Il y aurait le petit plus du cœur, tu vois, sur Far Away. Et Cat in the Box, c'est bien aussi. Choisissez, voilà, choisissez. Je crois mon préféré, pardon. Oui, vas-y. Je crois que mon préféré, c'est Cat in the Box. Enfin, mon préféré entre Far Away et Cat in the Box, parce que j'ai pas joué à Ella. Oui. Je n'ai que les échos de Sylvain qui, lui, a vraiment adoré. On va y jouer, qui a Aline. été très ému et tout, qui a trouvé ça Exactement. génial. Ce soir, on fait tout. Pas convaincu. Il nous reste une dernière catégorie, c'est celle dont on parle le plus, c'est celle qui fait les gros titres des journaux le vendredi quand vous allez vous lever, que vous achèterez Le Monde, le New York Times, le Herald Tribune, le Tiercé Magazine. La Dépêche du Midi. Ouais. Il y aura... et le Villefranchois, le journal de Villefranche-de-Rouergue. Voilà. Ok. C'est la ville d'où je viens. Super. Voilà. Il y aura On les un embrasse. gros titre. Et ben, dans le Villefranchois, vous achetez le Villefranchois là, le 23 février au matin, et dans la couverture, il y a eu As d'or 2024, Trio. Voilà. Il est tellement attendu Trio qu'on se permet de nous de faire nos pronostics sur ce jeu-là, évidemment, puisque c'est la catégorie tout public, la catégorie du jeu de l'année, celle dont on parle le plus. Bon, Martin, il a dit toute l'année que Trio allait devenir. Oui. Après, j'ai encore un peu d'espoir pour Heredity dans cette catégorie. Moins quand même. Oui, non, ça va être un petit peu plus compliqué. Quels sont tes pronostics, Simon? Mon pronostic, c'est Trio. Après, il faut mettre des trucs autour. En fait, c'est horrible. Il y a eu un peu eu ça l'an dernier avec Acropolis. Il y a un peu eu ça l'an dernier avec Ark Nova. C'est que, autant dans les autres, il y a plein de choix possibles. L'an dernier, tu vois, il y avait Challengers, Turing Machine, Alice Missing, tout était possible. Mais à un moment, il y a des trucs écrasants. Et Trio, c'est imparable. Ça fait aussi bien jouer des gens qui jouent à rien, mes parents, ou qui jouent à un jeu par an. Ça éclate les gens qui, comme moi, sont des gros passionnés de jeu et vont jouer à longueur de temps. T'as le côté, ça revient du Japon. Il y a une variante qui joue en équipe qui est brillante. Ça fédère tout le monde. Ça vaut 13 balles, donc c'est un jeu qui reste accessible et très populaire. Je crois même que c'est fabriqué en France. Et il y a ce raz-de-marée. Il y a ce truc de, moi, quand j'en vends un à quelqu'un qui vient de l'acheter au magasin, la semaine d'après, j'ai quelqu'un de son groupe de joueurs qui vient l'acheter. Ouais. Et c'est la boule de neige, c'est le bouche à oreille. Et c'est ça. Il est sorti c'est Trio. En mars ou avril, je ne sais plus. En mars, je crois que c'est mars de cette année. Et il s'est vendu par centaines de milliers d'exemplaires. C'est-à-dire, en une année, c'est absolument extraordinaire qu'il y ait à la fois un accueil public et un accueil critique qui soit le même.
dithyrambique. C'est ça. Donc, Et donc, après, c'est pour compléter terrible cette parce liste, que- qu'est-ce que tu mets d'autre? Qu'est-ce que je mets autour? J'ai une liste. De chez Matago, toujours comme Cat in the Box, je mettrais Kites, Ah oui. un jeu de rapidité avec des sabliers qui font office de cerf-volant. Je trouve ça très original et assez fédérateur. Et je trouve que ça ferait le taf en termes de trucs un peu démonstratifs et bon challenger. On a Darwin's Project dans les jeux experts. On s'est demandé si ce ne serait pas l'année des deux Darwin, puisqu'il y a eu Les Voyages de Darwin, un Sur les autre traces. jeu sur les traces Traces de de Darwin. Darwin. Oui, parce que Darwin sur journée, c'est Les Oui, Voyages. oui. Je confonds les deux titres à chaque fois, effectivement. Et est-ce que sur les traces de Darwin, le jeu qui est publié par Sorry We Are French, qui est signé par, est-ce que je vais y arriver de tête, Mathieu Verdier et Grégory Grard, exactement. T'aurais pas Est-ce- testé des jeux, toi? Au niveau auteur, illustrateur, éditeur, normalement, je suis calée. Il est plus classique, hein, celui-ci, mais on en parle beaucoup. Alors, c'est plus classique, ça fait des points, ce que j'appelle un jeu qui tourne. Il n'y a pas vraiment besoin des joueurs. Quels que soient les joueurs, quelles que soient les décisions, il y aura des points, ça satisfaisant. Mais il y a un truc sur ce jeu-là qui, pour moi, ferait que ça serait plutôt cool de le nommer, au-delà du fait que le jeu soit assez sympathique à jouer. L'édition, c'est juste. Oui, c'est très juste- beau. très très belle c'est- édition. Ouais. Les plateaux sont magnifiques et surtout, c'est intelligent. C'est-à-dire que tu as autant dans Darwin Journey, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que je savais pas trop où il était, Darwin. Sur les traces de Darwin, ben, je sais où il est. Tu as tout un livret qui te dit qu'est-ce que c'est le Beagle, qu'est-ce qu'il a fait Darwin dans sa vie, qui sont les gens qu'il a trouvés, quelles sont les espèces qu'il a découvert, qu'il a étudiées. Le jeu est cool et après l'édition est très intelligente. Et ça, si l'As d'or doit être un truc assez familial, ben, moi je suis sûr que le gamin, j'aurais eu ça et j'aurais la règle, tu l'as lu une fois, mais après tout le livret pédagogique, bah, j'aurais passé des heures à regarder ça, à jouer à ça, et Ouais. ça tire le niveau vers le haut. Donc ça, je trouve ça chouette. Ça pourrait être chouette de le, C'est vrai que de le c'est- valoriser pour ça. Ouais. C'est simple, c'est élégant, et en même temps, t'as quand même de la profondeur de jeu. Et même un joueur, je prends ça ma mère, même un joueur qui joue pas à beaucoup de jeux, bah, va quand même trouver des stratégies et se faire plaisir avec ce jeu. Ça fonctionne super bien. Moi, j'en ai un que j'aime beaucoup aussi parce qu'on a parlé de Cat in the Box et j'aime bien Dracula versus Van Helsing, le jeu de Théo Rivière et de Maxime Rambourg. J'aime bien les jeux de pli. C'est pour ça que je cite Cat in the Box et j'aime bien cette originalité de jeu de pli qui se joue pour 2 joueurs avec aussi, là, une édition qui est fabuleuse. Moi, ce jeu, Weberson Santiago avec vos illustrations, Ouais. toujours, et c'est Oui, magnifique. également, ouais. il a toujours été dans ma liste. Ouais. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Ouais, vraiment, je l'aime beaucoup celui-là aussi. Et non, mais dans les jeux à deux, il y a un truc, je crois que c'est le dernier de ma liste. Ouais, c'est le dernier de ma liste qui pourrait être dans les concurrents à. Non, mais il en reste 2. Je vous la fais courte, j'ai compris que j'étais un peu long. Mindbug, moi je Ah pense oui. que c'est là qu'il faut le mettre. Des jeux d'affrontement à deux, je trouve que, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il pourrait y avoir des jeux de cartes à collectionner? Je trouve que Mindbug reprend ce qu'est les jeux de cartes à collectionner avec tout plein d'auteurs, de développeurs, dont Richard Garfield, l'auteur initial de Magic. Je trouve que ça parvient à faire du Magic, du Star Realms, du jeu d'affrontement en jeu de cartes à deux en 5 minutes avec, comme les District Noir l'an dernier, l'astuce de savoir quand est-ce que je vais aller piquer des cartes à l'autre, laquelle je la lui pique. Et je trouve que cette espèce de condensé, je trouve que ça dit très bien ce que pourrait être un excellent jeu de cartes collectionnées en 2023-2024. Donc, je pense que pour ça, ça mériterait. Vous avez bien aimé, vous, Mindbug, ou pas? Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas beaucoup joué, honnêtement, parce que à la fois j'aime bien et je ne sais pas l'expliquer. Je sais pas pourquoi. J'ai pas le truc qui fait que j'ai envie de rejouer systématiquement. Je suis content d'y jouer quand on me le propose, mais je ne le propose pas. Donc, si tu veux, je le mettrai pas moi dans la liste. Mais c'est pas. Mais au moins, ça fait un de moins. Ouais. Mais si, il faut dire que, enfin, moi, dans les trucs aussi, c'est pour moi le plus sérieux concurrent à Trio. Bah, c'est le Spiel. C'est le Spiel des Serres. oui. C'est l'adaptation du jeu vidéo. C'est Dorf romantique. C'est là où il est, hein, c'est là où il faut être. Un jeu évolutif avec des tuiles, c'est pas du tout un Carcassonne, c'est pas du tout un jeu de blocage. C'est vraiment plus un puzzle que tu essaies de faire tout seul ou en coopération avec les autres. Avec, j'allais dire, il y a quasiment même pas de but du jeu. À chaque partie, tu as plein de petits objectifs sur la table et tu essaies d'en faire un. Et si tu y arrives, tu débloques d'autres objectifs. Et c'est plaisant. Et tu discutes avec les joueurs. Moi, j'ai préféré vraiment le faire à plusieurs et le partager avec des gens que le jouer en solo. Mais ça, c'est mon côté joueur. Mais là aussi, ça serait quand même rigolo, enfin c'est déjà le cas au Spiel des Serres, mais d'avoir un jeu solo, un jeu à jouer tout seul, peut-être à 2, à 3, à 4. Dans chaque catégorie. C'est-à-dire mon puzzle aventure en jeu enfant, Dorf romantique en jeu tout public, et là en jeu initié. Est-ce qu'on a un jeu solo en expert? Je ne sais pas. Je sais pas si ils ont oublié Heredity, donc on peut pas. Mais ouais. Ah ouais, mais c'est fou comme réflexion. Oui, mais tu vois les gens qui disent les jeux solo, alors là ils y sont. Oui, complètement. On Ben va voilà, découvrir ça. donc, Je suis moins un client de Dorf romantique, mais je
reconnais que c'est un jeu fabuleux. C'est pas mon type de jeu à l'origine, mais il rencontre son public et tout le monde autour de moi me dit que c'est génial. Donc je crois tout le monde. Bon, ben, Attendez, mais je pense qu'il en reste moins. On peut savoir maintenant. Il reste un jeu qui a, à mon avis, assez chance parce qu'on en a beaucoup entendu parler. C'est un jeu d'association d'idées, c'est Perfect Words. Ah, Perfect Words également. Bah ouais, je pense que peut-être. Oui. Il a beaucoup plu ce jeu. Alors, on va découvrir tout ça. On va innover, Simon. On va innover. Marie, je vous propose de le pronostic de qui va gagner. On le fait avant de découvrir la liste de Marie, puisqu'on a tellement dit que ça serait trio. On peut presque. Non, mais attends. Et s'il n'est pas dans les trois? S'il n'est pas dans les trois, on changera. Mais là, voilà. Oh, vous avez remis la note. Ça serait la bonne blague. Ça serait top. drôle, hein. Allez, faites ça. Allez, on découvre. Et voilà. Marie, quels sont les jeux qui sont sélectionnés? Alors, mon premier dans la catégorie tout public est Sur les traces de Darwin. Sur les Et ben traces voilà. de Darwin, on en a parlé. Tu as l'air tout content. C'était c'est ton favori? Non, mais je trouve ça chouette de défendre, de défendre cette édition-là. Donc, non, je suis un peu content. Ok, ça Non, me mais va. c'est- Moi, j'aurais mis Expédition autour du monde en jeu de plateau, mais c'est une réédition, Ouais. donc il peut pas. Et c'est bien, il y a un jeu de plateau, c'est bien. C'est un jeu de plateau. C'est chouette d'avoir un jeu de plateau parce que là, finalement, dans cette catégorie-là, on a surtout cité des jeux de cartes, des jeux Ouais. qui n'ont pas cette même approche. Et il y a quelques années aussi où il n'y avait jamais de jeux de plateau dans cette catégorie-là, alors qu'il y a plein de grands enfants ou qui aiment bien aussi découvrir, s'installer autour de la table, jouer calmement, réfléchir. Ça représente tout ça sur les traces de Darwin. C'est une réflexion très accessible pour des joueurs qui vont découvrir le jeu de société et qui peut-être plus tard iront vers d'autres catégories. Tout à fait. Eh ben, est-ce que le jeu suivant sera un jeu de plateau? Non. Le jeu suivant est un jeu de mots et c'est Perfect Words. Le voilà, Aline, il est là, il y est. On en a parlé très rapidement. Donc c'est un jeu qui se rapproche un petit peu des mots croisés parce qu'on va constituer des mots croisés. On va croiser des mots plus exactement pour faire des associations et trouver en commun le mot qui s'apparente aux différents qu'on a mis sur la table. Je l'explique très mal. Bon, Mais- fléché plutôt que C'est croisé. un petit peu un mélange entre des mots fléchés et le principe de l'unanimo. Oui, il y a un peu de ça. Donc, Ouais. on essaye de tous avoir la même Ça. référence avec des mots qu'on a mis ensemble. Ça va comme explication, je trouve. C'est mieux quand on C'est ça, connaît mais les mots. c'est très familial. Moi, c'est typiquement le genre de jeu auquel, cette année, dans les gens avec qui j'ai joué, c'est tous les gens avec qui je joue au Scrabble, et il y a même ma maman dans les gens avec qui Moi je joue à aussi, à ma Perfect World. maman. Ah, mais voilà, bah, on pourrait faire Mamie une Madeleine, rencontre bisous, des bisous. mamans. Et voilà, on Petite rencontre de pourrait mamans. jouer avec toutes nos mamans. Alors, ce que je peux recommander aux gens qui découvriront le jeu en jouant, c'est de faire abstraction de la règle. Je trouve que ce qui manquait, il y a tout un truc sur marquer des points, et le x2, et celui-là, on l'annule. Moi, je joue sans ça. Je dégage ça. Je trouve que la règle est un peu trop pointue, un peu trop. Il y a trop d'éléments de jeu pour le jeu d'ambiance que, à mon goût, ça aurait dû être. Donc, c'est pas des trucs que j'aurais mis là-dedans. Mais après, si juste on peut glisser un mot, c'est que aussi derrière les jeux, il y a des gens. Et Tiki Edition, c'est des gens super chouettes. Et Paul-Henri Argio, c'est un amour de la vie. C'est pas toujours le cas. Nous, on défend ce qu'on fait dans la liste, c'est qu'on défend des jeux. On sait pas toujours si derrière les jeux, il y a des gens chouettes ou pas. Là, ça me fait immensément plaisir pour eux. Je suis content de leur procuration pour le bonheur que peut leur éprouver cette nomination à l'As d'Or. Voilà, c'est des gens chouettes. Il nous reste un jeu C'est à tout. découvrir. On n'a pas cité Trio. Et là, on est à deux là. Non, attends, tu m'as fait peur. Il en reste Il deux. en reste un. On a cité qu'un? Je sais plus où Non, on en on en a est. deux. Il en reste un seul. Il en reste un. C'est lequel? Le dernier, le 12e de la Ce liste. suspense. Alors, Ouais, vas-y. le dernier jeu nommé pour l'As d'Or tout public de l'année 2023 est Trio. Mais quelle surprise, on n'en revient pas. Vous avez failli être ridicule là. Hein. La façon dont t'as Je l'ai présenté. gardé en dernier. Alors, je me suis dit. Ça veut pas dire qu'il gagne. Pas du tout. Ça veut pas dire qu'il gagne, ça veut dire qu'il est sélectionné, mais on est habitué aux surprises aussi. Les 3 jeux sont en liste, les pronostics commencent. Dans les C'est-à-dire, commentaires, vous Mathieu avez... Despnous, surtout, il est habitué, lui. Il est habitué à être sélectionné et ne pas gagner. Effectivement, Mathieu Despnous, c'est l'éditeur c'est de le- Trio, c'est l'éditeur, le patron de Cocktail Games.
Voilà pour Et ce c'est jeu la qui était très mani- attendu, c'est donc le- c'est la moins grande surprise de la sélection évidemment. Et c'est la on malédiction qui le doutait. poursuit année après année, que ce soit avec Imagine, Happy City ou tout plein d'autres jeux, avec Top 10. Il l'a jamais eu après 11, je crois que c'est la 11e nomination dans 10e laquelle. nomination. 10e C'est la nomination. 10e. C'est la Ouais. 10e. Eh ben, il me tarde d'être le soir de l'As d'Or. Si c'est lui, c'est la Ola dans le public et c'est la fête. Et si c'est les autres aussi, ça empêchera pas et ça fera plein de discussions. En tout cas, bah, c'est 3 jeux super différents, on l'a dit tout à l'heure, avec un jeu de plateau, un jeu de mots, un petit jeu de cartes. Donc, c'est cool, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et j'allais dire que le meilleur gagne. Ben non, puis il y en a un qui gagne, je sais pas moi. C'est pénible, ce truc-là, parce que là, on sait plus, il va falloir Qu'il y en attendre ait un un mois. qui gagne, a priori, c'est ce qui va se passer. Hein. Voilà, c'est 3 très bons jeux dans des genres qui sont différents. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette liste-là, parce que vous avez le jeu de mots, vous avez le jeu de plateau, qui est quand même très sympa à avoir sur la table aussi pour avoir une approche différente du jeu de société. Le jeu de cartes avec de l'ambiance. Il y en avait finalement, l'année dernière, c'était That's Not a Hat qui présentait le jeu d'ambiance. Oui. On en a beaucoup parlé, Marie. Et on a représentant de ces différentes catégories. Moi, je suis assez content, en fait, d'avoir des propositions qui ne soient pas les mêmes, en tout cas pour des joueurs qui ne sont pas les mêmes également. Je trouve que c'est chouette d'avoir une liste aussi variée. Ben, c'est ça, moi je viens de repasser ma liste, du coup, mon pronostic sportif du truc, je dirais Trio, Ayla, La Familia et Puzzle Adventure. Voilà, c'est des trucs que si j'étais dans le jury, j'aurais défendu, et puis il y aurait eu des choix un peu différents ou autres à la fin peut-être, mais voilà, moi j'aurais défendu ça. Martin, c'est quoi ton quatuor? Alors moi, j'ai pas joué à tous les jeux parce que j'ai pas joué à Ayla et La Familia. Donc tu vois, parmi les jeux que tu as cités comme favoris, je suis très embêté. Moi qui adore être expert en tout, j'ai été pris de court sur ces 2 jeux-là parce que j'ai pas eu le temps, et ça arrive à plein de gens qui vont commenter la liste également. Donc du coup, dans les 2 autres catégories, je vais m'abstenir un petit peu sur ces 2-là, mais dans les 2 autres catégories où je prendrais Far Away dans la catégorie initiée, Trio évidemment, parce que de toute façon les gens qui regardent nos émissions savent qu'on invoque Trio en permanence depuis des plombes. Et puis dans la catégorie enfant, plutôt mon puzzle aventure. Aline, un avis sur tout ça? J'aurais choisi plutôt Super Miaou. Je vous l'ai déjà dit, c'est subjectif, donc n'allez pas chercher. J'aurais choisi Cat in the Box. Qu'est-ce que j'aurais choisi si j'étais membre? Le thème de l'année, c'est le chat. C'est les chats pour Aline. Elle adore tout ce qui est chat. Et je n'aime pas les chats. Arrête, ne dis pas ça comme ça. C'est pas vrai. J'ai peur des chats. Elle J'ai été agressée par un chat, moi. Elle sert du rôti de chat au chalet. Ah, c'est vrai. Il faut pas le C'est dire bon. aux invités, Non. mais Mais non. Oh non, non. Moi j'ai 2 chats. Je veux pas manger du chat. voilà. On arrive sur la fin de cette sélection. Est-ce que on termine cette vidéo en parlant des jeux qui vont arriver? Est-ce que tu as des coups de cœur particuliers, Simon, dans les choses dont on parle là dans cette année 2024? Dans les grandes attentes de 2024, Altered, on en a parlé juste avant, moi, je suis je sais que... à fond. Et voilà. Il y a parfois des jeux comme ça dans la vie qui vous font changer d'avis sur les choses. Moi, je n'aime pas les jeux solo, et cette année, je joue au Fief de Norbois, et du coup, ça m'a fait changer d'avis sur cette chose-là. Ayla, notamment. Je ne suis pas très jeu de cartes à collectionner, et je pense qu'Altered, c'est le jeu, pour avoir fait juste pour l'instant une partie qui me fera voir les choses un peu différemment. Donc, on veut ça aussi, on veut un peu des jeux qui bouleversent les choses. Dans les petites bêtises, mais là aussi, comme Aline, c'est un peu subjectif, je suis un peu derrière avec Yellow qui va le sortir cette année. C'est un petit jeu qui s'appelle Spots, un jeu de dés où tu jettes des dés avec des points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tu les poses sur des dalmatiens, enfin sur des chiens, et ça fait des dalmatiens. C'est graphiquement adorable. Et ouais, mais il faut le voir, hein, c'est absolument mignon. Et au-delà de ça, c'est une sorte de 2 millions de dés, une sorte de dés millions, parce qu'au centre de la table, il y a 9 actions qui sont des niches, qui changent à chaque partie et qui te permettent de jouer, de manipuler tes dés de manière différente. Là aussi, c'est belle rejouabilité. C'est 2 millions de jeux de dés. Je trouvais vraiment trouver ça très chouette. J'ai hâte que ça sorte en fin d'année. Je t'aurais dit Spot et Altered, que dans les trucs que j'aime beaucoup. Et vous, il y a quoi? Moi, il y a des projets sur lesquels je travaille, donc je vais pas en parler parce que ce serait bizarre d'en parler. Je te dis, Altered, moi, j'ai toujours été fasciné par les jeux de cartes à collectionner avec. Alors, c'est le paradoxe, c'est que j'ai jamais plongé, et souvent, quand on plonge pas, c'est parce que on a peur du côté ouvrir les boosters, acheter, collectionner, avoir plein d'être parti dans une dépendance autour de ces jeux-là. Et en fait, moi, c'est ce qui m'attire, sauf que les mécaniques des jeux ne m'ont jamais vraiment passionné en elle-même. Lorcana, je suis pas du tout client en réalité, ni du lore ni de la mécanique. Et par contre là, Altered,
dès le début, dès la première explication de vous avez 6 cartes en main au début de la partie, vous allez en choisir 3, ça sera votre mana et donc vous n'allez pas jouer avec. Rien qu'à cette phrase-là, j'ai déjà le premier dilemme qui fait que waouh, je me retrouve complètement dans ce que je recherche dans un jeu de société, des choix qui sont passionnants du début à la fin. Donc je suis le client et en plus je vais enfin avoir ce truc que j'ai jamais eu d'acheter des boosters de jeu. Trop bien. Il va juste peut-être me manquer des joueurs. J'espère que j'aurai les joueurs pour y jouer parce que sinon. Bah, je suis sûre qu'il y a les joueurs déjà dans cette maison pour y jouer. Oui. Ouais, donc voilà, on aura peut-être l'occasion d'y jouer, j'espère. Je suis à fond sur ce jeu, ça me fait plaisir d'avoir un truc comme ça sur lequel on va se lancer. J'ai vu un jeu de Johan Servet aussi qui devrait sortir chez Hello, qui m'a bien parlé avec des pièces de puzzle. Je sais pas si c'est pour cette année, mais c'est une aventure narrative avec des pièces de puzzle effectivement, et c'est super chouette. Ouais, et puis le jeu de Corentin Lebras qui est incroyable, il y a un scénario dans ce incroyable. Il sort un jeu qui s'appelle Vue du dessus avec des scénarios, des enquêtes et le scénario sur les Mexicains, il est formidable, il est incroyable. Vraiment, j'ai très très envie d'y jouer à ce jeu-là. J'ai hâte de Ça va être l'année du jeu narratif. Je crois qu'Aline, on m'avait discuté quand tu venais au chalet. Il y avait un jeu, toi, dans les jeux que tu attends cette année, Aline, il y avait un truc qui soit aussi un jeu narratif, non ? Ouais, il y a 2 jeux en fait que j'attends vraiment impatiemment. C'est Fil Rouge, ça va sortir chez Lumberjacks. Ah oui. C'est un jeu de Julien Protière et je crois Théo Protière, en tout cas ils sont frères. Ah ouais. Et c'est une histoire dont on doit comprendre le sens et la chronologie avec juste des cartes qu'on observe. J'ai joué au proto, c'était incroyable. C'est vraiment un souvenir émouvant de jeu. Moi, j'ai pas joué encore, mais on m'en parle avec beaucoup d'assistance. Ouais. J'ai hâte aussi de jouer à Backstories, qui va sortir chez la boîte de jeux, qui est une enquête narrative avec des cartes qu'on superpose pour trouver des réponses dans des petites cases évidées. C'est vraiment super chouette. C'est Jules Messot, l'auteur d'Acropolis, qui est derrière. Ouais. C'est Jules Messot qui fait ça. Avec Anthony Perron aussi. Et Anthony Perron aussi. Ok, je dis une bêtise alors. Et Marie, parce que tu peux pas dire un mot depuis le début de la vidéo. On retourne sur Aline. Pardon, il y a 2 jeux enfants que j'attends aussi beaucoup. Il y a Arcade chez Ozu, auquel on a eu la chance de jouer, qui est super. C'est vraiment très bien. Et j'attends Le Chemin de la Maison chez Spaceco, qui est à la fois adorable et malin. C'est un jeu dans lequel les enfants doivent essayer de planifier le chemin d'un petit écureuil qui rentre à la maison en essayant d'imaginer ce que les autres ont pu planifier eux pour pouvoir refaire ce chemin. C'est vraiment super bien. Si tu peux me permettre un dernier avant de passer la parole à Marie, il y a aussi Pampan Lapinou, qui est un jeu expert, même si le nom ne l'indique pas, qui se passe dans la forêt. Tu sais, dans le grand thème, tous ces jeux qui se passent dans la forêt. Pampan Lapinou, c'est un jeu qui va sortir chez Super Meeple, je crois, si je suis pas sûr, hein. Je sais pas si Marie, tu sais quel est l'éditeur de Super Meeple. Là, je te passe la parole, Marie. Ah non, mais pour pas dire grand-chose, parce qu'en fait, moi là, je suis en fin d'année tellement dans mon cerveau plombé par l'As d'Or 2023 que j'ai testé les derniers jeux et tout, donc j'ai pas encore eu le temps de vraiment regarder ce qui allait sortir en 2024. Et c'est le moment là où maintenant que ça y est, je peux m'enlever les jeux de 2023 avec le début de Cannes 2024, je vais pouvoir justement aller un peu regarder tout ce qui va sortir. J'attends énormément aussi Altered. T'as vu, je l'ai bien prononcé. Ah là là, je suis fier de toi. J'ai plongé dans le TCG avec Lorcana. Moi, j'ai vraiment accroché énormément avec Lorcana. Et j'ai beaucoup aimé aussi Altered, donc j'ai hâte de voir si j'arrive à me plonger dans 2 TCG, etc. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir un peu les nouveautés. Donc à Cannes, cette année qui va arriver dans un mois, je vais pouvoir aller découvrir plein de petites nouveautés avec des petites étoiles dans les yeux. Tu voudrais bien jouer avec moi à Altered ? Oui, je jouerai avec toi à Altered, sauf si tu aimes Mélie comme la dernière fois. Et à Pampan Lapinou ? Oui, avec plaisir, mais Pampan Lapinou de chez Super Meeple, j'ai hâte de voir ça. Voilà. Voilà, on termine par une petite note d'humour dont on a le secret, évidemment. Peut-être qu'il y a des conseils de jeux qui n'existent pas, qui se sont glissés dans ces conseils de jeux qui vont arriver en 2023. Il y en a peut-être 2. Voilà pour cette émission consacrée aux As d'Or. On vous donne rendez-vous le 22 février à 20h30. Ça sera à la fois sur Cannes si vous avez l'accès, mais sinon ça sera rediffusé en direct sur les réseaux. Vous pourrez découvrir cette liste que nous ont contacté un jury exceptionnel cette année encore. Yes. Ça fera parler du jeu. N'hésitez pas à la commenter avec bienveillance, à discuter, à partager, à mettre de la passion. Ça, c'est très bien, la passion. Et puis voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Simon d'avoir participé avec nous. En direct des studios de Mulhouse,
Oui. Une studio de prod qui s'appelle, je vais y arriver, hein, qui s'appelle Carbone Café. Et je crois qu'il lance une chaîne YouTube là incessamment sous peu qui va se faire Marketplay, qui fait discuter entre eux des acteurs du monde du jeu et échanger sur divers sujets. Donc merci de m'accueillir dans leur studio pendant mes déplacements professionnels pour tout ça. Voilà. La qualité et à d'image bientôt. est super. On va suivre avec attention le lancement de cette chaîne également. Ouais. Ça a l'air très chouette en tout cas. Quand la technique est déjà là, il manque plus que des gens et des choses intéressantes à raconter, mais on va surveiller ça. C'est plutôt bon signe. Et bien il parlera peut-être de Pampan Canard. Non, Pampan Lapinou, arrête, tu connais rien. Pampan Lapinou, punaise. Pampan Tipoudou, parce que dans le premier épisode, je crois qu'il y a Charles Amir de Super Meeple et Yoel de la société First Player. Ah oui, non, par contre, dans le vrai premier épisode de la chaîne. Oui, pardon, je croyais que tu faisais des blagues, que tu disais que le premier épisode de Pampan Lapinou, c'était avec Charles Amir. Ah non, mais moi, je veux voir l'épisode de Pampan Lapinou avec Charles Amir. Tu sais qu'il serait capable de le sortir le jeu pour nous donner raison, hein. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur nos chaînes respectives. À bientôt. Ciao. Salut.